Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Connectez-vous. Nous sommes bel et bien ici. Bonjour, 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 bonjour la famille. Connectez-vous. Connectez-vous. Il fait un très beau temps cet après-midi à Paris. Nous sommes ici à la place de la République à Paris, où nous sommes bien sûr venus inspecter les lieux et surtout dire à tous les Camerounais du Cameroun et ceux de la diaspora que c'est à cet endroit ici même que se tiendra la grande manifestation des Camerounais de la diaspora qui se préparent à soutenir les mouvements OTS au Cameroun, à élever leur voix et à amplifier leurs réclamations. C'est ici, le 2 février 2020, que nous avons accueilli le président élu, son Excellence Maurice Kamto. Et c'est aussi ici, il y a presque un an, que je suis venu moi-même palper la réalité du doigt en annonçant la marche du 3 juillet que nous avons tenue ici même à Paris. Donc aujourd'hui, j'ai tenu à être sur les lieux, j'ai tenu à être à Paris pour justement dire à tous les Camerounais, cet endroit, la place de la République est devenu un endroit mythique pour nous. La place de la République est devenu l'endroit où nous posons nos réclamations, où nous nous rassemblons pour nous indigner de la situation au Cameroun. Bien sûr, vous avez une autre communauté africaine de l'autre côté qui est en train de manifester. Et voici la place de la République, cet endroit même où nous allons nous rassembler pour porter la voix des enseignants du Cameroun, pour porter la voix des médecins du Cameroun, pour porter la voix de tous ceux-là qui sont opprimés par le système de M. Biya. Tous ceux-là dont le salaire est retenu dans les coffres de l'État du Cameroun et qui sont ainsi malmenés, qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins justement parce qu'ils ont travaillé sans être payés. Tous ceux-là qui ont travaillé pendant 10 ans et plus dans la fonction publique camerounaise sans être intégrés. Et j'en profite ici pour faire un vibrant hommage à l'enseignant Amidou qui est mort après 10 ans de travail sans être intégré dans la fonction publique et sans avoir eu son salaire. Donc, nous vous annonçons que la diaspora camerounaise s'organise à venir ici à cet endroit pour justement porter la voix des fonctionnaires camerounais qui sont malmenés par le système de M. Biya, qui sont en détresse, qui n'ont pas de quoi manger. Aujourd'hui encore, nous avons suivi le voice d'une enseignante qui pleurait au sang parce qu'un préfet, un sous-préfet est venu la menacer et lui a dit qu'elle devait retourner dans la salle de classe. Alors, mesdames et messieurs, Paris, l'endroit mythique, l'endroit des réclamations, l'endroit des protestations, nous serons ici. Nous serons ici et nous nous organisons justement pour que nos confrères, nos frères, nos sœurs du Cameroun soient enfin entendus, que leurs problèmes soient réglés, que leurs arriérés soient payés, que les indemnités soient payées, qu'ils soient avancés. C'est de ça qu'il est question. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à la situation de détresse dans laquelle les enseignants du Cameroun se retrouvent. Bien sûr, nous avons beaucoup de personnes se sont mépris sur le sens de OTS Diaspora. OTS Diaspora n'est pas là pour porter, pour prendre les réclamations des enseignants. OTS Diaspora est là pour soutenir tous les OTS du Cameroun, OTS santé, OTS enseignants, CTC, trop c'est trop, TCT, on a trop souffert.
tous ceux qui souffrent entre les mains du régime camerounais, nous sommes ici pour dire au monde entier que nous, les Camerounais de la diaspora, ne sommes pas insensibles à votre douleur et que nous allons porter vos réclamations. Nous allons faire écho à vos réclamations afin que le monde entier sache dans quelles conditions vous travaillez, dans quelles conditions vous vivez. C'est de ça qu'il est question. Donc, je suis en personne ici à Paris aujourd'hui. Et croyez-moi, lorsque ces Camerounais-là vont sortir, cette place sera noire de monde. Croyez-moi, lorsque ces Camerounais sentiront qu'il y en a parmi nous qui sommes sensibles à leur douleur. Pourquoi? Parce que OTS Diaspora, nous sommes les Camerounais de la diaspora, mais nous sommes avant tout des citoyens. Des citoyens qui ont une famille au Cameroun. Chacun d'entre nous a un enseignant dans sa famille qu'il est obligé de soutenir parce qu'il n'a pas d'argent. Chacun d'entre nous a un médecin, une infirmière dans sa famille qu'il est obligé de soutenir parce qu'il n'a pas d'argent. Eh bien, nous aussi, nous sommes fatigués de soutenir des employés qui sont censés être payés par le régime de M. Biya. Nous aussi sommes fatigués de vivre en diaspora sans représentation diplomatique. Vous avez encore vu les Camerounais qui sont séquestrés en Ukraine, les Camerounais qui ne peuvent pas sortir de l'Ukraine justement parce que le gouvernement camerounais n'a pris aucune mesure pour les évacuer de l'Ukraine. Et lorsqu'on sait que les étudiants africains, les étudiants noirs sont refoulés aux frontières de la Pologne, sont refoulés aux frontières de la Lituanie, à toutes les frontières, simplement parce qu'ils ont la peau noire et que notre gouvernement justement ne fait aucun effort pour les sauver de cette situation assez dramatique dans laquelle ils se trouvent. On dit, nous aussi en diaspora, nous avons beaucoup souffert. Lorsqu'on sait qu'il y a des millions de Camerounais qui sont à l'extraterritorialité, qui n'ont aucune carte consulaire, aucun passeport, qui n'ont même pas le droit d'être sur le territoire dans lequel ils sont, qui vivent cachés dans la peur, des femmes qui accouchent dans des maisons, des femmes qui n'ont même pas le droit d'établir un acte de naissance à leurs enfants. Nous disons, OTS Diaspora, il y a des Camerounais qui sont en détresse en diaspora, ils ont déjà beaucoup souffert, nous devons aussi porter leur voix. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a des millions de Camerounais en Grèce, il y a des millions de Camerounais à Chypre qui n'ont aucun papier, aucun passeport, aucun moyen de se soigner, aucun moyen de survivre, aucun moyen de travailler. À cela nous disons, nous sommes debout et nous allons porter votre voix. Il est hors de question qu'un pays comme le Cameroun n'ait aucune représentation diplomatique qui puisse résoudre les problèmes de ses citoyens à l'extérieur du Cameroun dans ces pays-là. Donc voilà, c'est pour ça que nous nous levons. Vous avez vu récemment, même les prétendus patriotes se sont levés pour décrier l'augmentation du prix du passeport, l'augmentation du prix des visas. Et d'ailleurs, il est même quasiment impossible d'établir un passeport pour un citoyen camerounais à l'étranger. C'est pour ça que nous nous insurgeons lorsqu'il y en a qui, par un coup de baguette magique, obtiennent un passeport en 5 minutes, alors qu'il y a des millions de Camerounais qui sont à l'étranger, qui n'ont pas de passeport, malgré qu'ils aient déposé des dossiers depuis de longues années. C'est de ça qu'il est question. Il est question aujourd'hui que les Camerounais soient traités avec respect et dignité. Il est question qu'aujourd'hui le Camerounais se lève et réclame ce qui lui est dû. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que nous sortons. Nous sortons pour porter la voix de ces Camerounais-là. Nous sortons pour dire à ces gens qui nous gouvernent que le Camerounais n'est pas un objet de marchandage, que le Camerounais doit être traité avec respect et dignité. Le Camerounais a besoin d'être un citoyen de son propre pays d'abord et un citoyen du monde comme tous les autres Camerounais. C'est pour ça que nous allons nous retrouver à cet endroit, ici même, dans quelques semaines, pour dire au gouvernement, à M. Biya, à son gouvernement, qu'ils doivent se mettre au travail pour résoudre les divers problèmes sociaux qui minent le Cameroun, ou alors s'ils ne peuvent pas les résoudre, qui cèdent la place à d'autres qui peuvent le faire. Mais de toute façon, la réclamation principale ici, lorsque nous allons venir nous présenter, ce sera régler toutes les indemnités des enseignants qui sont en souffrance, intégrer-les dans la fonction publique, donner-leur le statut qu'il leur faut. C'est de ça qu'il est question.
Et nous n'allons pas lâcher. Nous ne lâcherons pas. Et nous soutiendrons les OTS. Nous leur dirons, ne lâchez pas. Continuez la lutte. Continuez de réclamer ce qui vous est dû. Vous n'êtes pas des voleurs. Vous ne faites que réclamer ce que le gouvernement vous doit. Vous réclamez un salaire qui vous est dû à la fin de votre travail. Oui, parce que lorsqu'on travaille, on doit être payé. Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, lorsqu'on travaille, on fait 10 ans sans être payé? C'est de ça qu'il est question. Nous n'allons pas lâcher et les OTS ne vont pas lâcher et qu'ils sachent que tout ce qui leur arrivera au niveau du Cameroun, ah ben voilà la voix des sans-papiers. Oui, la voix des sans-papiers. Voilà un journal. Un journal, on a besoin un petit, il n'y a pas de choix. Voilà, justement, vous avez le journal La Voix du sans-papier. Ouais. Les sans-papiers, c'est tous ces Africains-là qui sont en Europe, mais qui n'ont pas de documents pour travailler. Parmi eux, il y a des Camerounais. C'est ça? C'est des Camerounais. Nous sommes du Cameroun. Alors, je suis ici pour porter justement la voix des sans-papiers. La voix de ces Camerounais qui n'ont pas de documents. Justement, nous appelons le gouvernement camerounais à leur donner d'abord déjà des passeports, ensuite à les assister dans leur procédure pour avoir les papiers. Voilà, merci. C'est combien le journal? Situé. On a cherché situé. Super. Ouais. Donc, nous avons des millions de Camerounais, ici en France même, qui vivent en cachette parce qu'ils n'ont pas de documents. Nous avons des millions de Camerounais qui vivent en Grèce, à Chypre, et en Italie, en Espagne, sans documents, qui n'ont même pas le droit d'aller établir un passeport et qui sont bien sûr renvoyés comme du bétail. Merci beaucoup. Hein. Merci, merci. C'est moi qui vous dis merci. À cela, nous disons, désormais, vous aurez une voix en diaspora. Désormais, il y aura des Camerounais de la diaspora qui sont debout, qui seront debout pour que vos réclamations soient entendues. Vous ne savez pas ce que ça fait de vivre dans la peur, de vivre dans la cachette, de vivre, d'être dans la société mais de ne pas exister. Il y a des millions de Camerounais. Hier encore, j'ai parlé avec un jeune Camerounais à Bruxelles qui m'a avoué qu'il a des enfants en Europe mais qu'il est sans papier et donc qui ne compte pas dans la société. Donc aujourd'hui, nous disons, nous allons nous lever pour que les représentations diplomatiques du Cameroun adressent ce problème, qu'ils donnent les passeports, les cartes consulaires à tous les Camerounais qui sont en territoire étranger, qui sont en situation de détresse et qui les assistent. Nous avons ces Camerounais qui sont en Ukraine, qui sont bloqués, alors que le ministre des Relations extérieures n'a aucune réponse. Il leur demande d'attendre sous les feux croisés de Poutine et de l'Ukraine. Voilà donc, c'est ainsi. Voilà. Merci frère. Voilà les Togolais qui sont en train de marcher. C'est ainsi que ça va se passer. Vous voyez les Togolais qui manifestent pour leur communauté, les Africains sans papier. Bonjour, du courage. Solidarité sans papier. Je suis une activiste camerounaise et je suis ici pour la même cause. Les sans-papiers, les sans-documents de la communauté camerounaise. Bravo frère, bravo, la lutte continue. Merci. Merci, solidarité sans papier. L'Afrique debout. Nous allons nous battre pour que nos frères soient régularisés. L'Afrique debout. Bravo frère. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. C'est moi qui vous dis merci, du courage. Les Camerounais vont faire la même marche. Solidarité sans papier, solidarité africain en détresse en Europe. Merci. La communauté togolaise est sortie dans ces grands nombres justement pour faire une marche similaire à celle que nous prévoyons faire ici même à la place de la République pour dire les Africains sont debout. Merci. Le Cameroun de tout cœur avec vous, frère. Le Cameroun de tout cœur avec vous. Merci. Et donc,
Donc, vous voyez, cette place est une place emblématique pour les réclamations que les différents peuples ont et ils viennent ici comme ça manifester leur indignation. Donc, les Camerounais vont se retrouver dans quelques semaines ici même à la place de la République, à cet endroit mythique où nous avons accueilli son Excellence le président élu Maurice Kamto, à cet endroit où nous avons eu le général Valsero qui a chanté toutes les chansons révolutionnaires qui nous font lever lorsque nous sommes dans le combat. Et nous allons nous retrouver ici et nous allons chanter, nous allons manifester, nous allons marcher, nous allons protester pour dire que au Cameroun, les enseignants font 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans sans être intégrés dans la fonction publique, sans être payés. Ils sont à la merci du gouvernement qui ne s'indigne même pas, qui ne se bouge pas pour résoudre leurs problèmes. Par contre, choisit 2 ou 3 personnes afin de les corrompre et éteindre le mouvement. Nous leur disons, ce mouvement ne sera pas éteint. Nous leur disons, les OTS resteront debout jusqu'au règlement intégral de chaque centime, de chaque enseignant. Debout, c'est debout. Nous n'allons rien lâcher. Debout, c'est debout. Tous les enseignants seront debout et tout le monde va continuer à les soutenir, qui ne lâchent pas. S'ils lâchent aujourd'hui, après 4 semaines de manifestation, de protestation, ça voudra dire que le gouvernement ne payera jamais leurs droits. Ils doivent continuer cette grève, ils doivent continuer de réclamer ce qui leur est dû jusqu'au paiement total et intégral de leurs droits. S'il faut que les examens de fin d'année ne se tiennent pas, ne soient pas corrigés ou surveillés au Cameroun, tant que les enseignants ne sont pas payés, alors ainsi soit-il. Les étudiants, les élèves étaient solidaires des enseignants et je pense qu'aujourd'hui, même les parents commencent à comprendre quelles sont les réclamations de ces enseignants qui, pour une fois, se lèvent et disent non, trop c'est trop, on a trop supporté, on a trop attendu, on a trop enduré. C'est de ça qu'il est question. Vous avez raison, madame, là vous avez raison. Merci. Vous avez raison. Dégage ta colère. Alors, est-ce que vous savez qu'au Cameroun, en ce moment, les enseignants sortis de la fonction publique, c'est-à-dire des fonctionnaires, ont 10 ans sans... 10 ans, mais bien sûr, mais ils ont voulu nous distraire avec la canne. Mais justement, le Cameroun a perdu la canne et aujourd'hui, les Camerounais réclament 10 ans sans salaire pour les enseignants. Vous pouvez imaginer? Travailler 10 ans sans être payé? Vous imaginez ça? Voilà. Donc aujourd'hui, les enseignants camerounais sont debout et ils disent qu'ils veulent leur argent. Les médecins camerounais sont debout, eux aussi, 5 ans, 10 ans, sans même être intégrés dans la fonction publique. Ils n'existent pas sur le fichier. C'est de ça qu'il est question. Donc, voilà, nous allons remplir cette place en son et en couleur les jours de nos manifestations pour porter la voix de nos enseignants séquestrés et en détresse qui ne font que réclamer leur dû, leur salaire, le fruit de leur travail et qui aujourd'hui disent trop c'est trop, ils ont trop supporté. Donc c'est de ça qu'il est question. La lutte continue. Les OTS sont debout et bel et bien debout. On nous a présenté les faux OTS. On nous a présenté des gens qui ont dit que le mot d'ordre est levé alors qu'aucune des réclamations des enseignants n'a été satisfaite. Nous disons, les enseignants resteront debout tant que leurs réclamations ne sont pas satisfaites. Bonjour monsieur. Vous êtes de quel pays? Moi je suis du Cameroun. Juste pour vous informer que nous allons tenir ici dans quelques semaines une manifestation parce que les Camerounais enseignants ne sont pas payés 10 ans sans salaire. Ah, c'est partout, hein, c'est pareil, hein, c'est partout. Et il y a des Camerounais qui n'ont pas de passeport. Nous allons réclamer tout cela. Je vous en prie, monsieur. Donc voilà, je suis donc venu dans la capitale française, le lieu des réclamations, le lieu des contestations. Vous savez, les manifestations rentrent dans la culture française
qui est essentiellement révolutionnaire. Et donc, voici l'endroit par excellence, l'endroit choisi pour que les différentes communautés viennent exprimer leur indignation. Donc, nous serons ici, nous allons nous organiser, nous allons effectivement élever la voix des OTS, porter la voix des enseignants camerounais qui sont maltraités, en détresse et en souffrance, qui n'arrivent pas à nourrir leur famille, qui n'arrivent pas à se soigner, qui n'arrivent pas à se loger décemment. Nous serons ici pour dire au monde entier que le gouvernement du Cameroun ne paye pas ses fonctionnaires, ne les intègre pas dans le fichier de la fonction publique, justement parce que moins de personnes il y a dans le fichier, moins de... ils essaient de diminuer la masse salariale. C'est de ça qu'il est question. Donc voilà, en plein cœur de Paris, bien sûr, et c'est ici que ça va se tenir. C'est ici que ça se fera. Vous vous rappelez, à la marge de la manifestation du 3 juillet, je suis venu à cet endroit toucher la réalité du doigt. Je suis venu à cet endroit palper à quoi ressemblerait une marche des Camerounais le 3 juillet, en pleine période Covid, alors qu'elle était énormément contestée. Et nous avons eu un moment historique dans l'histoire de notre lutte. Aujourd'hui encore, nous sommes là et nous disons, les Camerounais seront ici bientôt, comme nos frères togolais que vous voyez là. Ils seront là comme nos frères togolais. Ils seront ici pour porter la voix des OTS. On a trop supporté, on a trop souffert, on a trop souffert. Trop c'est trop, trop c'est trop. Payer tous les dus des enseignants, intégrez-les dans la fonction publique et revoyez leur statut, donnez-leur un statut qui est digne pour le travail noble qu'ils font. N'oublions pas de rappeler, et ça c'est très important, n'oublions pas de rappeler, et ça c'est très important, que le gouvernement de M. Biya, lorsque les enseignants commencent leur réclamation, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il envoie les chauffeurs de mototaxi les intimider. Ça c'est la première réaction du gouvernement. Nous avons vu les bensikineurs d'État qui sont sortis pour menacer les enseignants. Donc déjà, c'est une preuve de non-négociation. Le gouvernement était dans une posture de non-négociation. Alors lorsque les bensikineurs d'État se sont fatigués, qu'est-ce que le gouvernement de M. Biya a fait? Au lieu d'appeler les responsables des syndicats qui sont au cœur des réclamations, afin de discuter avec eux sur la table de négociation et de voir ce qu'il y avait lieu de faire, le gouvernement de M. Biya a envoyé les gendarmes dans les écoles. Le gouvernement de M. Biya a envoyé des hommes en tenue dans des écoles avec des mineurs, des enfants de moins de 15 ans, 14 ans, 12 ans. Ce qui est une entorse, ce qui est une grave entorse au principe même qui devrait réguler l'encadrement de nos enfants. Les hommes en tenue ne devraient débarquer dans une école que s'il y avait une vie en danger ou s'il y avait un incident très grave. Donc M. Biya, après avoir envoyé les bensikineurs d'État, a envoyé les gendarmes les intimider. Et aujourd'hui, ce sont les préfets et les sous-préfets qui vont intimider ces enseignants, qui vont leur demander de reprendre la craie, qui vont les menacer. Donc, M. Biya n'a jamais été avec son gouvernement dans une posture de négociation, de règlement de cette crise sociale. Au contraire, il s'est lancé dans une esbrouffe. Il a promis que 8000 dossiers allaient être traités, 8000 dossiers d'intégration allaient être traités. Mais ce qu'il oublie de vous dire, c'est que pour traiter 8000 dossiers, M. Biya doit recruter une task force. Une task force qui elle-même devrait être payée pour écouler, pour éplucher tous ces dossiers. M. Biya oublie de vous dire
que l'argent que les enseignants réclament aujourd'hui n'était pas prévu dans le projet dans la loi des finances qui a été votée en début d'année à l'Assemblée nationale. Donc, en théorie, la loi des finances votée en début d'année budgétaire n'a pas intégré un supplément de paiement pour les enseignants. Donc cet argent n'existe pas. Et un gouvernement ne sort pas l'argent de ses caisses comme un magicien sort un lapin de son chapeau. Un gouvernement ne sort pas l'argent de ses caisses comme un boutiquier sort l'argent de son comptoir. Non. Pour qu'un gouvernement sorte l'argent, et on ne parle pas de petites sommes, nous parlons des milliards, il faudrait que ces dépenses supplémentaires soient approuvées par l'Assemblée nationale et votées et adoptées afin d'être décaissées par le ministre des Finances. Donc, nous disons, les promesses de 200 milliards que M. Biya fait ne sont qu'une esbrouffe, une entourloupe, une manipulation pour que les enseignants retournent dans les salles de classe. M. Biya n'a pas 200 milliards à donner aux enseignants, c'est ça qui est la vérité. M. Biya ne les a pas parce que lui et son gouvernement ont volé tout l'argent. Aujourd'hui, nous voyons un membre du Sénat qui détient carrément chez lui des sommes avoisinant 1 milliard de francs CFA. 1 milliard de francs CFA en la possession de M. Mevame Boutou dans sa maison de campagne. Vous vous rendez compte? Pendant que les enseignants ne demandent que leur paiement, les enseignants ne demandent que le salaire, un membre du gouvernement, un membre du système a chez lui 1 milliard de francs CFA dans son matelas. Nous disons, vous avez volé assez d'argent, sortez l'argent que vous avez volé de vos cachettes et payez ces enseignants. Sortez l'argent que vous avez détourné dans les comptes en Suisse et dans les autres paradis fiscaux et payez ces enseignants. C'est de ça qu'il est question. Et si vous ne les payez pas, si vous ne réglez pas toutes leurs réclamations, si vous ne donnez pas une issue satisfaisante à toutes leurs réclamations, alors, chers enseignants, ne lâchez rien. Ils seront dans les rues, les médecins seront dans les rues, les infirmières seront dans les rues, personne ne va soigner au Cameroun, personne. Je dis, OTS n'est plus seulement pour les enseignants. OTS c'est pour tout le monde. Si vous réclamez vos factures d'électricité qui sont trop chères et que vous payez alors qu'on vous coupe le courant tous les jours, vous souffrez, alors sortez pour dire on a trop souffert. Si vous n'avez pas l'eau à la maison, vous souffrez, alors sortez pour dire on a trop souffert. Si même vous avez déposé un dossier pour votre carte d'identité depuis 3 ans, depuis 10 ans, et que vous marchez avec le récépissé, vous souffrez, alors sortez pour dire OTS. OTS c'est tout le monde, c'est tout le monde qui souffre au Cameroun. Tout le monde souffre. Ceux qui n'ont pas de carte d'identité, ceux qui n'ont pas d'électricité, les gens qui ont les petits commerces, leurs appareils sont grillés par les coupures d'électricité. Les gens qui n'ont pas d'eau, au Cameroun maintenant, les hommes se lavent avec un gobelet d'eau pour sortir. OTS, vous avez trop souffert. OTS, c'est tout le monde. Tout le monde souffre. Ici en diaspora, il y a des gens qui n'ont pas de passeport. Il y a des gens qui ont déposé des dossiers de passeport depuis 3 ans. Ils ne les ont pas. OTS, vous souffrez. Sortez, réclamez vos passeports. Sortez, réclamez vos statuts. Sortez, réclamez un droit à la vie en Europe. Sortez, réclamez un droit à la vie normale au Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Alors ici, nous serons à cette place justement pour porter tous les mouvements OTS et pour dire au monde entier que le peuple camerounais souffre, qu'il a trop souffert, qu'il ne peut plus supporter. Il est arrivé au point de rupture. Oui, à l'heure où le pain coûte 150 francs maintenant, à l'heure où 4 tomates se vendent à 1000 francs, à l'heure où le litre d'huile coûte 2500, à l'heure où aucun Camerounais ne peut plus rien s'offrir, il n'est pas question que ces gens continuent de travailler sans que leur salaire ne soit payé, sans que leur statut ne soit revu. C'est de ça qu'il est question. Donc, je suis venu pour justement transmettre ce message et dire que nous y serons très bientôt. Merci.